tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Kiko. Donc ça fait très longtemps que je n'étais pas allée chez Kiko, mais vraiment il y avait pas mal de nouveautés que j'avais envie de tester. Et donc j'y suis allée là en début de semaine. Et j'ai acheté quelques petites choses, j'avais envie de vous les montrer et en même temps de les tester en direct avec vous. Donc ça va être un haul et puis une première impression. Voilà, je vais tester les produits directement avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire, on est parti. Pour commencer, j'avais envie de tester leur gamme, leur nouvelle gamme de soins. Pour commencer, je me suis prise donc cette lotion, la Pure Clean Essence, la lotion hydratante et revitalisante. Donc c'est une lotion qui coûte 7,90 €. Donc voilà, au niveau du prix, je trouve que c'est à peu près convenable pour des soins pour la peau. Donc on va la tester maintenant parce que voilà, sur le visage, je me suis juste un petit peu maquillé les yeux, mais sur le visage, je me suis juste nettoyé la peau, je n'ai rien mis d'autre. Donc on va la tester ensemble. Donc elle sent vraiment très bon. Alors si vous voulez vraiment une lotion, on va dire neutre, sans odeur, c'est pas du tout ça que vous allez aimer parce que elle est vraiment assez parfumée. Elle est faite pour tout type de peau, c'est assez épais, je pensais pas. Oui, c'est une lotion hydratante. Là tout de suite j'ai eu un doute, je me suis dit mince, j'ai pris un lait démaquillant. C'est vraiment justement texture, enfin comme un lait en fait, c'est vraiment assez épais. Je pensais vraiment pas. Bon, on va voir, donc j'enlève mes lunettes et on va tester un petit peu la lotion. Donc elle est vraiment très fraîche, elle sent vraiment bon, j'aime beaucoup. C'est vrai que si vous n'aimez pas les lotions parfumées, autant vous dire que ça ne va pas du tout être pour vous parce que quand même, elle est très odorante même, je trouve. Mais elle sent très bon, c'est pas du tout le problème. Bon, elle est très agréable, elle est très fraîche, voilà, c'est le genre de lotion, petite lotion, voilà, plutôt pour le matin, rafraîchissante. Donc voilà, un petit coup de frais. J'ai pas l'impression qu'elle m'irrite la peau. Je sais pas, j'attends un petit peu de voir si ça ne me brûle pas ou quoi que ce soit. Non, par contre, je pense que pour les peaux sensibles, ce sera peut-être pas terrible, vraiment, parce qu'elle est quand même hyper parfumée et j'ai vraiment, enfin, j'en sais rien, hein, mais j'aurais vraiment peur que ça attaque un petit peu les peaux sensibles, vraiment, parce que vraiment le parfum est très présent. Moi, ça me va, donc voilà, je déconseillerais peut-être pour les peaux un petit peu sensibles parce que je pense que c'est pas ce genre de lotion qui pourrait vous plaire, mais sinon en termes d'odeur, la peau est douce, la peau est fraîche, ça tiraille pas, plutôt pas mal. On continue dans les soins pour la peau, je me suis pris le Hydra Pro Matte, fluide, hydratant et matifiant pour peau normale à mixte. Donc il y a aussi la version pour peau sèche, mais pas en version, comment dire, pas en version... flacon comme ça mais plus en pot. J'avais un peu peur qu'elle soit un petit peu trop riche parce que j'avais l'intention d'utiliser plutôt en journée plutôt que pour le soir. Donc voilà, je me suis pris plutôt cette version-ci pour la journée. J'aime beaucoup le packaging, je les trouve très classe en fait. Vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien pour du soin du visage, je trouve ça très joli. Donc c'est un flacon pompe, donc ça j'aime bien aussi, ça c'est vraiment l'idéal. Donc on va mettre une petite noisette. Donc ça sort déjà plutôt bien, je vais mettre juste ça. Elle sent pas grand chose. Elle sent une toute petite odeur mais elle est beaucoup moins odorante que la lotion de tout à l'heure. Donc ça c'est déjà un peu mieux je trouve. Bon, en tout cas ça se fond vraiment bien à la peau. Elle est ni trop grasse ni trop... Enfin je veux dire elle hydrate bien la peau. Je vais juste en remettre un petit peu au niveau, hop là, du front. Elle pénètre vraiment très vite dans la peau et là j'ai vraiment pas la sensation, en fait ça laisse vraiment pas de film gras. La peau est vraiment douce, on la sent hydratée, enfin, en tout cas là j'ai pas l'impression qu'elle tiraille, mais je pense comme ça que pour la journée ça pourrait me suffire hein, parce que voilà, moi j'aime pas non plus les crèmes trop riches pour la journée par rapport au fond de teint etc. Donc elle est plutôt pas mal. Je vous en reparlerai évidemment dans d'autres vidéos quand je l'aurai testé sur plusieurs jours et puis pour voir au niveau du teint mais ce que ça donne. Mais bon, en tout cas crème très agréable qui là j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau hydratée sans avoir de crème en fait. C'est vraiment, ça donne vraiment cette impression, la crème est vraiment toute pénétrée, la peau est hydratée. Ça c'est plutôt bien. Et cette crème elle est à 20,90 €. Donc là je vous avoue quand même que je trouve ça peut-être un petit peu cher pour du Kiko, vraiment, par rapport à des crèmes de parapharmacie où on est sur des mêmes prix, voire moins cher. On passe maintenant au maquillage, donc je me suis pris leur nouveau fond de teint, le Skin Tone en teinte WB20. C'est leur nouveau fond de teint.
Donc pareil, même style de packaging que la crème hydratante. Ce fond de teint est à 15,95 €, donc en termes de prix on est... ça va à peu près, on va dire. Donc voilà, petit flacon pompe. Et pour l'appliquer, je vais tester donc cette petite éponge là de chez Kiko, la Precision Makeup Blender. Et celle-ci, elle est à 6,90 €. Donc ce qui m'a attiré dans cette éponge, c'est vraiment sa forme. Moi j'aimais bien cette impression voilà, de un petit peu coupée. Et je trouve que je me suis dit, voilà, pour appliquer le fond de teint, ça va vraiment bien épouser les formes du visage. Et même au niveau des zones où c'est un petit peu plus rétréci. Donc voilà, la couleur est plutôt sympa. Là comme ça, en termes de toucher tout de suite, je la trouve plutôt agréable. Donc je vais d'abord bien l'humidifier. Voilà, hein, parce qu'évidemment il faut toujours bien humidifier ces éponges à teint avant d'appliquer le fond de teint. Je trouve qu'en termes de texture, elle se rapproche assez du Beauty Blender, enfin en tout cas neuve on va dire, parce que voilà, on va voir ce que ça va donner sur comment elle va vieillir au fur et à mesure. Mais voilà, neuve, je trouve qu'elle a vraiment... comme ça, quand je touche, je trouve qu'elle a à peu près la même texture que Beauty Blender. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on va tester le fond de teint. Donc je vais d'abord commencer par mettre une noisette sur la main. Donc voilà ce que je mets à peu près. Donc maintenant, on va fondre le fond de teint. Donc déjà, sur l'éponge, hyper agréable. J'aime beaucoup la forme. C'est vraiment hyper pratique. Je trouve que même pour le dessous de l'œil, super bien. Le fond de teint se fond vraiment pas mal. Vraiment, ils se font super bien aussi à la peau. Oh, j'aime vraiment l'éponge. Déjà, sans parler du fond de teint, déjà l'éponge, elle me plaît énormément. Je trouve que, ouais, pour vraiment en termes de précision, là en plus, je me suis maquillée les yeux avant. Donc, du coup, il faut que je fasse un petit peu attention, hein, évidemment. Et je trouve que vraiment ce côté un petit peu bien rectiligne là qu'on a, ça permet vraiment de bien épouser. Là, je sais pas si vous voyez, ça épouse vraiment bien le dessous de l'œil. Donc ça c'est vraiment un plus, elle est vraiment hyper agréable, elle fond mais parfaitement le fond de teint. Là le fond de teint il a été, comment dire, il a été fondu en 2-3 mouvements quoi, vraiment super bien. Et le fond de teint est vraiment joli. Alors la couvrance on va dire, elle est plutôt légère, moyenne, ouais, légère à moyenne. Il est vraiment imperceptible, même là au toucher. Je trouve imperceptible sur la peau. Alors peut-être que là au niveau comment dire, du dessous de l'œil et des ailes du nez, je vais peut-être en remettre un petit peu parce que je trouve ça peut-être... Je vais peut-être juste en remettre un petit peu, voilà, au niveau des ailes du nez parce que... Enfin des ailes du nez et puis du dessous de l'œil parce que je trouve que c'est peut-être pas hyper suffisant. Franchement je l'aime beaucoup cette petite éponge, je suis vraiment très surprise. J'espère qu'elle va bien vieillir par contre, en tout cas j'aime beaucoup. Il est assez lumineux comme teint, enfin comme fond de teint je trouve. Ça donne un petit teint, un petit léger teint glowy. La teinte est parfaite pour moi en tout cas. Vraiment il a ce côté vraiment imperceptible sur la peau. Il marque pas les zones de sécheresse. Et par rapport même à la crème que j'ai appliquée en fait tout à l'heure, la Pro Matte, voilà, l'hydratation est juste qu'il faut. J'ai pas, voilà, j'ai pas de marque de déshydratation ou quoi que ce soit. Donc vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai terminé mon teint en fait hors caméra. Et on va terminer avec un produit pour les lèvres. Donc le rouge à lèvres liquide Unlimited Double Touch. Donc c'est leur, comment dire, leur petit gloss, on va dire leur rouge à lèvres liquide avec un côté qui apporte une couleur mate normalement et si vous voulez un petit peu de glossy vous avez le gloss en double embout. Donc moi je trouve ça assez astucieux on va dire, en tout cas sur le principe, hein, donc c'est pareil, hein, je l'ai pas testé donc on va voir ce que ça donne, mais sur le principe j'aime bien. Moi je l'ai pris en teinte numéro 112, c'est un espèce de corail un petit peu rose. Ces rouges à lèvres sont à 8,95 €, donc ça va. Je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. Donc comme vous avez pu voir c'est un embout gloss et donc ça j'aime beaucoup. La couleur est très jolie, c'est un petit rose corail là. Je trouve que l'opacité n'est pas comme celle des Melting Matte de chez Too Faced ou même celui de chez Sephora. Je trouve que là l'intensité est un petit peu moindre, mais du coup on peut la moduler, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce que je trouve que par rapport à d'autres rouges à lèvres liquides que j'ai pu tester, que je trouvais qu'en une application on avait l'intensité qui était bonne, là il faut vraiment un petit peu plus en rajouter. Pour avoir la couleur que je souhaite en termes d'intensité, il a fallu que j'applique quand même à peu près 4 couches, on va dire, parce que quand on applique comment dire, cette partie colorée, je trouve que vous appliquez, si vous réappliquez par-dessus, eh ben on a l'impression que ça efface un petit peu
le rouge à lèvres, je sais pas trop comment dire, ça s'applique pas de manière uniforme, faut vraiment appliquer plusieurs fois. Donc là ça fait plusieurs minutes que j'attends en fait qu'il sèche, je trouve qu'il met un petit peu de temps à sécher. Il marque un petit peu, je trouve un petit peu plus les ridules, voilà, au niveau de la lèvre. Là il est en train de sécher petit à petit, il reste confortable, il n'est pas inconfortable à porter, mais il n'a pas ce côté complètement imperceptible que d'autres rouges à lèvres mat peuvent avoir. Je sais pas, je suis un petit peu indécise, je sais pas si je l'utiliserai uniquement en base couleur, je trouve que sur les lèvres ça fait pas très joli, je trouve que ça marque au niveau du creux des lèvres. Après je vais utiliser l'embout gloss par dessus, voir un petit peu ce que ça donne, si ça embellit vraiment mieux ce rouge à lèvres liquide. Donc en tout cas, l'embout gloss, vraiment le gloss s'applique parfaitement bien. Il est pas trop collant, il fait pas trop collant sur les lèvres, il est plutôt agréable, il a pas d'odeur. Donc il est vraiment plutôt confortable, en tout cas en côté gloss. Je suis vraiment partagée en fait. Alors peut-être qu'il va falloir que je l'utilise plusieurs fois, peut-être pour on va dire pour maîtriser le produit. Peut-être que le fait d'avoir mis plusieurs couches de base de couleur, ça n'a peut-être pas aidé à vraiment faire une jolie lèvre et pas de trop de démarcation. Voilà, en première impression, je suis assez mitigée, partagée on va dire sur ce produit. Vraiment, bah, là je pense qu'en caméra vous voyez pas trop. Le rendu est très joli par contre, hein, quand on regarde de loin, on va dire, le rendu est très joli, le côté glossy j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur aussi. Le gloss est pas collant, franchement ça c'est plutôt un bon point. Mais le rendu sur les lèvres, je sais pas, là je vois en fait ici, sur le creux à l'intérieur en fait des lèvres, on voit la démarcation, ça se fond pas vraiment. Je le réessayerai plusieurs fois et je vous en reparlerai. Peut-être que le fait d'avoir mis plusieurs couches, c'est peut-être ça qui donne cette impression voilà, vraiment d'être marqué un petit peu, le fait que j'en ai mis plusieurs couches. Je sais pas. Donc voilà pour ce petit haul. Donc j'ai fait voilà, de jolies découvertes chez Kiko. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.